Donc bienvenue à tous, sur ce, tout nouveau format, avec Habile, où on fait donc un podcast d'une durée de 30 minutes. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment d'aller, un petit peu en profondeur sur certains sujets tech, démystifier certains sujets. On va essayer d'être concis parce que, sur le sujet qu'on va voir aujourd'hui, on pourrait en parler des jours et des jours. Mais l'idée, c'est aussi de créer une discussion et un débat, pourquoi pas, autour de différents points de vue. Le thème d'aujourd'hui, ça va être, qu'est-ce que c'est un tech lead? C'est quoi son rôle? Comment on devient tech lead? C'est quoi la formation qui peut exister aujourd'hui sur le marché pour, évoluer de développeur à, tech lead? C'est quoi les différentes dénominations? On entend souvent parler de lead dev, de tech lead, de manager tech. Enfin, il y a vraiment plein de manières de définir ce rôle. Mais avant tout ça, je vais, laisser, les invités de ce podcast se présenter. Peut-être Justine, tu peux nous dire en quelques phrases, ce que tu fais et d'où tu viens? Merci, donc bonjour à tous. Donc moi je suis, développeuse, web full stack, Java Angular et je travaille donc à Habile depuis le mois de mai 2021, et je suis actuellement en mission pour, Desjardins. Merci Justine, et Arnaud, toi justement, d'où tu viens? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis développeur, .NET depuis plus de 10 ans. Je suis arrivé chez Habile il y a 1 an et là, je suis, en mission chez Floa, qui est une banque en ligne. OK, merci Arnaud. Et moi, pour me présenter rapidement, donc j'ai cofondé la ruche de Habile à Montréal, il y a à peu près 2 ans. Et puis je suis très heureux de faire office d'animateur sur, ce premier podcast. Peut-être, 1re question, Justine, par exemple, c'est quoi un lead dev? C'est quoi un tech lead? C'est quoi, toi, la définition que tu pourrais en donner aujourd'hui, selon toi? Bah, déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de termes, qui sont utilisés et aussi beaucoup de définitions différentes qui vont en fait peut-être un peu varier en fonction des organisations. Donc, ce je pense que le point le plus important finalement pour moi, c'est que l'objectif du lead, c'est vraiment de, ben, faire monter en compétence au maximum son équipe, donc être là pour les accompagner et bien sûr, il faut forcément, bah, qu'il ait une bonne expérience technique derrière pour être capable de donner les bons conseils, on va dire. OK, hyper intéressant. Et toi, Arnaud, tu valides? Tu aurais une autre définition, selon toi? C'est quoi un petit peu ton Oui, point? je la rejoins dans la définition. Bah, pour moi, le tech lead est vraiment là pour permettre à l'équipe de monter, en compétences jusqu'au point où éventuellement ils deviennent inutiles. OK. Donc il s'efface au Oui. profit de l'équipe, c'est ça, si je comprends bien? Mmh. Oui, voilà, non, c'est pas il s'efface au profit de l'équipe, c'est qu'il arrive à amener l'équipe pratiquement à son niveau. OK, Pour que voilà le OK, le lead puisse être pris éventuellement, par chacun après. OK. Mmh. Et c'est quoi la différence justement, avec un team lead, avec un lead dev? Est-ce que finalement ces dénominations entourent le même rôle? Ou est-ce qu'il y a, selon, vous, vos expériences au sein de vos projets, vous voyez qu'il y a des rôles qui entourent en fait chacun de ces termes-là, qui sont différents? Moi, j'ai l'impression que, bah, sur mon projet actuel, au final, c'est un lead qui fait un peu tout et j'aurais tendance peut-être des fois à faire la distinction justement entre un tech lead qui va être vraiment quelqu'un qui a beaucoup de connaissances techniques, donc qui est là pour prendre des décisions, techniques, mais aussi, ben, accompagner les autres quand il y a des points bloquants, mais qui sera peut-être un peu moins pédagogue, donc moins le lead comme on vient de le décrire et sinon justement le team lead pour moi, c'est vraiment celui qui a ce rôle-là de pédagogue vraiment et qui potentiellement peut être finalement un peu moins bon techniquement, mais qui saura en fait avoir une vue d'ensemble suffisamment bonne pour être capable, ben, quand il y a une question, de la rediriger vers la bonne personne et finalement arriver à trouver les bonnes informations, quoi. Et par contre, bah, souvent finalement le lead dans une équipe, il va faire un peu les 2 en fait. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un des fois qui est très bon techniquement, mais qui doit aussi avoir ce côté pédagogue et parfois dans d'autres organisations, il va y avoir 2 personnes pour ces 2 rôles-là. Donc le rôle plus facilitateur, on va dire et le rôle plus expert là, donc je sais pas, ça dépend beaucoup, je trouve. Toi, Arnaud, justement, si tu pouvais te dire 2 mots là-dessus, Pour pareil dans moi, tes la expériences? différence entre les 2, le tech lead est plus là pour faire circuler les compétences, techniques et le team lead, il est là pour que, ben, les échanges dans l'équipe se passent bien. C'est plus le team lead va s'occuper du côté humain
plus que, plus que les compétences. OK, ça marche. Puis, souvent, on voit dans des équipes un développeur senior qui, petit à petit, va prendre le rôle, en fait, de tech lead de manière assez naturelle. À quel moment, en fait, dans l'équipe atteint une maturité qui fait qu'on doit, définir un rôle de tech lead dans l'équipe pour que tout se passe bien? Pour moi, on définit un rôle de tech lead quand l'équipe est pas mature. Quand il y a un profil sur lequel l'expérience et ses compétences sont largement au-dessus du reste de l'équipe. Une fois que toute l'équipe arrive à peu près au même niveau, il n'y a plus besoin de lead tech. OK, donc selon toi, ça se limite vraiment à certains projets, en fait? Ça va dépendre vraiment du contexte du projet et de l'état de maturité de l'équipe? Oui, oui, au niveau, ouais, de la maturité niveau compétences. Ouais. Après, quand l'équipe est mature, suivant les technologies, le lead peut tourner. OK. Toi, Justine, tu as un petit peu le même point de vue? Ouais, sur ça, je le rejoins pas mal. Ouais. OK. OK, OK. Puis c'est justement pour des développeurs qui aimeraient devenir, tech lead pour une raison X ou Y, c'est quoi les conseils, que vous pourriez, leur donner? Tant en termes Mmh. de, peut-être de formation, que de, on parle souvent et désolé pour mon anglicisme, de hard skills et de soft skills. Ce serait quoi un petit peu dans les 2, ce qu'ils pourraient aller chercher en fait? Que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de travail sur soi, que ce soit en termes de, d'évolution dans une équipe. Comment est-ce qu'on devient un bon tech lead en fait? C'est un Heu, vaste sujet, hein. c'est un très vaste sujet. Après, en général, côté hard skills, c'est assez simple de trouver des ressources aujourd'hui, pour se former, je pense. Donc, le but, ça va être, ben, d'essayer de monter en compétences. C'est sûr que souvent, c'est plus facile, ben, quand on est déjà justement dans une équipe où il y a un bon tech lead, par exemple, souvent, ben, on va pouvoir beaucoup apprendre de lui et c'est ce qui va permettre, au bout d'un moment, je pense, de finir par devenir soi-même lead, quoi. D'un point de vue compétences purement techniques. Après, par contre, les soft skills, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué, à apprendre parce que c'est pas ce sur quoi souvent on focus le plus et je pense que c'est finalement quelque chose qui vient, chez la plupart des gens parce qu'ils ont un peu un attrait pour ça, donc le côté un peu, ben, aider les autres, voilà, faciliter la communication entre les gens et tout ça et quand on l'a pas forcément au départ, mais qu'on l'aimerait l'avoir, ben, je trouve que c'est pas toujours facile effectivement de trouver des ressources pour ça. Mais je suis assez persuadée finalement qu'en cherchant un petit peu, effectivement, ça c'est quelque chose qui existe. Bah, je sais qu'il peut exister des formations comme ça plus, bah, orientées sur la communication. Moi, je sais que, par exemple, là, à Desjardins, on a eu récemment une présentation sur qu'est-ce que c'est être, un leader bienveillant Mmh. et j'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, bah, j'imagine que voilà, des petites présentations ou choses dans ce qui un peu comme celle-là quoi, peuvent aider à avoir un peu des tips, on va dire, sur finalement la méthodologie qu'on peut avoir quand on communique avec les gens pour justement, bah, que ce soit efficace, bienveillant et tout ça. OK, super. Et toi, Arnaud, justement, tu as des En complément, je dirais, c'est commencer déjà aussi à se mettre, dans la peau d'un lead. Si on a les compétences, c'est, faire du pair avec d'autres, mais dans l'optique d'apporter, de nouvelles compétences à l'autre personne. Et après aussi on peut aussi organiser avec son équipe, quand on a une équipe bienveillante, des petits ateliers sur lesquels on va présenter des sujets, pour déjà travailler la Mmh. confiance en soi, la pédagogie et avoir des premiers retours et des pistes sur lesquelles s'améliorer. OK, C'est vrai que je avec trouve que ça, c'est un point très intéressant, ouais. le feedback, en fait, avoir des retours, je pense que c'est quelque chose qui est pas toujours facile à obtenir, justement. C'est plus facile, en général, d'en obtenir de, bah, entre guillemets, «la hiérarchie» qui se trouve au-dessus, mais pas toujours d'en avoir de ses collègues autour. J'ai eu souvent l'impression que, bah, les gens ont peur de froisser ou quoi et du coup, apportent du feedback pas vraiment constructif en disant: «Ah mais non, c'est super ce que tu fais» et tout ça et finalement, ben, c'est plus difficile des fois de trouver des choses sur lesquelles là, on peut s'améliorer et travailler. Je pense que c'est quelque chose, faut vraiment essayer d'aller le chercher quoi, aller voir aux gens et vraiment avoir une posture très ouverte pour montrer qu'on va pas se fâcher ou quoi que ce soit et être prêt à prendre la critique aussi, ce qui est pas toujours facile, hein. Des Mmh. fois, quand on travaille beaucoup sur quelque chose et qu'on n'y arrive pas forcément très bien et qu'on reçoit une critique là-dessus, bah, c'est pas toujours évident de bien le prendre quoi. Mais, je pense que c'est quelque chose de très important pour être vraiment dans une démarche d'amélioration continue et progresser quoi. Ça, c'est hyper intéressant justement dans vos équipes, ou dans vos projets. Est-ce que vous avez déjà eu des situations comme ça où l'équipe pouvait vous donner des feedbacks, au bout d'un certain moment, avec des critiques bien sûr constructives là? Un Mmh. feedback, il y a toujours du positif et du négatif.
Justement, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ça dans vos projets? Bah, pour moi, le plus simple pour en avoir déjà, c'est de le demander en one to one parce que sinon, ben, les gens oseront pas forcément justement par peur que ça paraisse mal vis-à-vis, par exemple, de la hiérarchie ou quoi. Ça marche mieux. On arrive des fois à plus obtenir des choses. C'est Ouais, et hyper après, il y a aussi la façon dont on peut demander le feedback. Si, Mmh. les questions qu'on va poser vont aussi orienter les réponses. Si on demande: «Voilà, ça vous a plu?» En général, ils vont dire oui, ils veulent être gentils. Après, si la question c'est, sur quel point je peux m'améliorer, on aura plus facilement des réponses. Mmh. OK. Si on demande: «Ouais, sur quel point j'étais un peu flou», c'est pareil, voilà, c'est des, Ouais, tout à fait. Et toi justement Arnaud, est-ce que pour revenir à la formation, est-ce que toi tu as pu, faire des formations pour devenir, justement sur ce rôle un petit peu de lead dev? Est-ce que tu connais des formations pour, être assis dans ce rôle-là? moi j'ai fait une formation peut-être la moins pardon, la moins classique. Moi c'était quand, sur mon cursus de formation, j'ai fait, des années en alternance pour avoir un diplôme qui va aider mon niveau. Du coup, j'étais souvent, dans ma classe à tourner à aider mes camarades de classe et l'année d'après, j'ai changé de côté du bureau. OK. J'étais très timide avant et du coup, je me suis retrouvé devant une classe de 17 élèves et il a fallu se lancer. Donc là, c'est pas le plus classique. J'ai pris en pleine tronche, j'ai bien dégusté la première fois OK. et j'ai pu voir que j'ai les compétences à transmettre, Ouais. que Mmh. j'ai pu répondre, différemment aux mêmes questions pour que tout le monde puisse comprendre et après en formation plus classique, je dirais voilà, en fait, il faut pratiquer pour pouvoir réussir à apprendre. OK. Mmh. Pratiquer tant dans la prise de parole, dans le fait d'être à l'aise, sur le fait d'être à l'aise devant un public, mais aussi j'imagine avoir quand même un certain bagage technique. Justement, j'avais un petit peu cette question qui me venait. À partir de quand on sait qu'on a un bagage technique nécessaire pour avoir la légitimité, de diriger une équipe? Moi, voilà, c'est quelque chose qui me tracasse un petit peu. Je voulais avoir un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ça. Est-ce que, vous auriez une réponse à donner? Je ne demande pas un nombre d'années, précis parce qu'on s'entend que ça peut changer, d'une personne à une autre, puis Ça va l'expérience changer d'équipe en fonction de l'équipe. exactement. Mmh. Ouais, Si on exactement. est dans une équipe avec, la plupart des développeurs qui viennent tout juste d'arriver et qu'on est là avec 5 ans d'expérience et qu'à côté, c'est des personnes qui ont 2 ans ou qui sortent juste d'école, là, on a la position pour prendre le lead. En Mmh. fait, ça va être plus, ça va être plus relatif, enfin, le niveau relatif par rapport aux autres développeurs. Si on a 10 ans d'expérience, mais qu'en face, on a des développeurs ça fait 20 ans qu'ils bouffent du code très pointu, on va être difficilement légitime pour leur dire: «Ah, je vais vous apprendre plein de choses». Là, ouais, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit et je le rejoins beaucoup. En tout cas, sur la partie plus, ouais, le rôle de facilitateur, on va dire, du lead dev, bah, c'est vrai qu'il suffit finalement d'avoir des gens avec soi enfin des collègues qui sont un peu moins expérimentés et on peut déjà commencer à finalement leur apporter des choses et avoir ce rôle de lead avec eux, finalement. Il y a pas forcément des fois besoin d'avoir vraiment le titre d'ailleurs de lead pour commencer à prendre un peu une posture de lead, je pense. OK. Et par contre, bah, c'est vrai qu'une fois qu'on est vraiment lead, sur l'aspect plus technique, moi, ce qui me pose le plus de questions aujourd'hui, c'est à quel moment j'aurai suffisamment d'expérience pour vraiment pouvoir prendre des décisions, pertinentes sur tout ce qui est plutôt, ben, les choix technologiques, l'architecture et tout. Je veux dire, j'ai déjà mon avis sur des choses et cetera, mais à quel moment est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Effectivement, je pense que de toute façon, ça dépend un peu des entreprises et du niveau qu'il y a déjà et heu et l'important, c'est justement de toujours bien se poser les bonnes questions, je pense, c'est-à-dire, bah, enfin, savoir pourquoi on choisit une techno plutôt qu'une autre, ses avantages, ses inconvénients et être toujours dans une démarche de recherche finalement et de veille technologique pour, ben, acquérir comme ça de l'expérience et après être capable de prendre des décisions finalement, OK. j'imagine. Mais justement autour de ça, j'en reviens un petit peu aux responsabilités du tech lead. On a défini un petit peu le rôle tout à l'heure, chacun à votre façon. Mais d'un projet à un autre, un tech lead, il peut recruter les gens, il peut faire des choix stratégiques au niveau du produit, il peut faire des choix stratégiques au niveau de la techno. Du coup, on se dit parfois, mais est-ce qu'il se confond pas avec un CTO? Est-ce qu'il se confond pas avec un Scrum? Est-ce qu'il se confond pas avec un chef de projet? C'est quoi un petit peu les limites
de ça? C'est quoi un petit peu les limites de ces responsabilités au sein d'un projet? Bah, encore une fois, La j'ai question l'impression que ça est varie beaucoup, voilà, d'une entreprise à une ouais. autre et des fois, justement, on va donner beaucoup de responsabilités aux leads, ce qui, je pense, n'est pas forcément toujours une bonne chose, mais ça va aussi beaucoup dépendre de la taille de l'entreprise. Mmh. Plus c'est grand, plus on peut découper un peu les responsabilités là et avoir plusieurs personnes. Puis plus c'est petit, ben, plus tout le monde fait un peu tout et donc c'est un peu normal aussi. Mais je pense que, ben, effectivement, le principal quand même pour le lead, c'est plutôt d'avoir une bonne compréhension globale des choses, sans forcément avoir besoin d'être vraiment expert dans tout. Mais l'important, c'est qu'il soit capable, ben, de trouver l'information, d'aller trouver les bonnes personnes pour avoir l'information ou quoi. Je le vois un peu plus comme ça, mais je sais pas l'avis d'Arnaud sur ce sujet. Après oui, je suis d'accord, ça va vraiment dépendre des entreprises. Chez certains, voilà, le lead tech, c'est le responsable technique, limite le directeur technique d'une partie de la boîte. Mmh. Et d'autres, j'ai déjà vu des boîtes où le lead technique est pas dans l'équipe. Pour moi, ça me paraît c'est pas Le lead tec cohérent. Voilà, le c'est lead le technique lead est pas dans technique l'équipe? était pas dans l'équipe, voilà. Waouh! C'est-à-dire, il est Et dans une autre équipe et il chapeaute le projet, à ouais, il distance? il il était attaché à plusieurs équipes et il donnait, les directions techniques, mais du coup, pour moi, il y avait ouais, c'était un responsable technique et il y avait pas vraiment le côté lead Ouais. qui était présent. Ouais, parce que c'est vrai que dans lead, ça fait penser aussi à leadership là? Non, je sais pas si tu avais un mot, par rapport à ça, Bah, tu sais? c'est vrai justement que ça me paraît un peu bizarre dans le sens où pour moi le lead, il est quand même censé, voilà, bah, pouvoir guider un peu les autres là, enfin les faire monter en compétences et ça demande quand même une certaine disponibilité. Alors après, c'est une question pour une autre fois, je pense, justement, quel est le ratio et tout ça. Mais pour moi, il faut quand même qu'il soit un minimum présent pour son équipe, sinon c'est difficile de leur apporter, le nécessaire pour qu'ils montent en compétences. Beh, justement, moi je trouve que c'est intéressant de l'aborder aujourd'hui, l'histoire OK. du ratio. Ce serait OK. quoi le ratio entre, du développement et justement du temps alloué, on va dire, au recrutement, au management de l'équipe, aux choix stratégiques, est-ce que bah, déjà peut-être Arnaud, toi en tant que team lead, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu un retour d'expérience par rapport à ton projet actuel? Ce serait quoi un petit peu la part pour chacune des choses que je viens d'énumérer? Ça va être difficile de me donner un ratio comme ça, OK, parce qu'au ça final, change. ça va dé non, mais ça va vraiment dépendre des périodes et quand on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, qu'il faut les faire monter en compétences, là, la proportion accordée à l'équipe va être bien plus importante et il va y avoir des moments où on va très peu développer soi-même. On va avoir Mmh. plusieurs personnes à faire monter en compétences et le fait de les aider chacune à développer va permettre de faire avancer le produit. Et quand ils sont suffisamment compétents, qui sont plus autonomes, on pourra mettre plus d'énergie sur, du développement qu'on fait nous. Toi, Justine, dans tes projets, justement, tu as pu voir un petit peu, Ben, c'est vrai que, par exemple, dans mon projet actuel, je vois mon lead, il est beaucoup sollicité, il a beaucoup de réunions, bah, avec la partie plus affaires et tout ça et c'est vrai que je pense qu'effectivement, ben, là, on a une nouvelle qui vient d'arriver, il a pris un peu plus de temps effectivement pour être un peu plus disponible avec elle. Donc je pense que c'est ça, la clé, c'est peut-être de savoir finalement s'adapter aux besoins de l'équipe, en fonction des moments, quoi, ouais. alors autour des difficultés, c'est quoi les difficultés que peut rencontrer un tech lead au quotidien? C'est quoi les conseils qu'on pourrait donner pour, surmonter ces difficultés ou parfois vivre avec ces difficultés? Parce qu'on peut pas toujours les surmonter, parfois c'est compliqué, mais c'est quoi un petit peu c'est ça, les conflits que peut rencontrer un tech lead? Les conflits que peut rencontrer un tech lead, j'en ai Conflits ou vu dans des, difficultés, hein? oui, les difficultés, c'est quand on est propulsé tech lead dans une équipe dans laquelle on vient juste d'arriver et qui est déjà bien soudée et Ah du oui, Mmh. coup, on n'est pas, il y a pas forcément de légitimité. Ouais, pour moi, il faut d'abord être Mmh. intégré dans l'équipe avant de vraiment pouvoir la lead. hyper intéressant, ce point que tu soulèves, Arnaud. Justement, quand quelqu'un arrive dans une équipe déjà établie, c'est quoi un petit peu, les conseils qu'on pourrait lui donner pour, petit à petit s'intégrer, gagner en légitimité, ne pas arriver et provoquer une levée de bouclier parce qu'il veut tout changer? C'est quoi un petit peu les conseils qu'on pourrait donner autour de ça? Ouais, ouais, déjà, c'est de pas arriver et de vouloir tout changer. On est d'accord. Ah, il faut déjà, bah, commencer à faire connaissance avec les différents membres de l'équipe. Toujours être, bienveillant et être plus pédagogue. Donc savoir leur apporter des choses sans dire et voilà, Mmh. lui poser les questions, voilà,
comment on aurait pu faire mieux? Et arriver avec un jeu de questions-réponses. Est-ce que la réponse vienne de lui et pas de nous? Ok. Toi, Justine, tu as des petites choses à dire autour de ça? Non, je suis plutôt d'accord avec Arnaud sur ce côté-là Ouais. où je pense que c'est très important d'arriver à être à l'écoute aussi quand même de la personne qu'on doit faire monter en compétence et du coup ouais, de pas lui donner tout le temps toutes les réponses et justement essayer de la faire avancer dans sa réflexion finalement et qu'elle puisse par elle-même arriver à trouver des réponses petit à petit. Je pense que c'est important. Bah, j'ai eu des bons leads, enfin, de mon point de vue en tout cas de développeurs, parfois qui étaient plutôt bons pour faire ça quoi et c'est là que j'ai vraiment eu l'impression de monter vraiment en compétence finalement. Mais ça aussi, c'est un point super intéressant. Ça en vient à une question que j'avais, c'est comment on rend son équipe un peu plus autonome? C'est quoi les outils, les tips que vous pouvez avoir pour justement donner l'espace pour monter en compétence tout en étant présent? Lorsqu'il y a des difficultés, on s'entend, c'est le rôle aussi, mais c'est quoi les outils que vous pouvez avoir, que vous utilisez dans vos projets pour ça? Bah, en fait, c'est un peu un équilibre, je pense, à trouver peut-être entre pas donner toutes les réponses directement Mmh. et ben, laisser chercher un peu la personne, mais sans la laisser se frustrer et perdre trop de temps, en fait. Je sais pas Arnaud, ce que tu Ouais, pour moi, le meilleur outil que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, c'est faire, une bonne session en pair programming et où le clavier circule. C'est pas tout le temps la même personne. Voilà, il y en a un qui tape et l'autre qui donne la direction. Pendant un mmh. moment, c'est nous qui, on explique et l'autre personne, essaye de coder ce qu'on explique et après on change les rôles. Bon après quand c'est nous qui sommes sur le clavier, on essaie d'être un clavier un peu intelligent, pour pouvoir le guider vers la réflexion. Mais c'est vrai, passer des moments d'échange où, on est les 2 sur le même problème et on est 2 à réfléchir. Un avec des compétences qui sont déjà là et peut-être avec une solution déjà en tête, mais sans la donner, tout de suite. Guider, petit à petit vers cette solution. D'accord. Mmh Moi, mh. j'avais aussi en tête autour du tech lead un petit peu des skills de médiateur. J'ai l'impression que ça demande aussi de la patience, de Mmh. la médiation. Est-ce que, pareil par rapport à la question précédente, est-ce que vous avez des outils ou des tips à donner pour favoriser un bon climat et un bon esprit d'équipe dans un projet? Bah, pour moi, le meilleur enfin, le premier outil, c'est la bienveillance. Quand on arrive Mmh. à être bienveillant et à inviter l'équipe à être bienveillant entre eux, on va déjà créer un meilleur climat. Après, des fois, il y a des climats qui vont arriver parce que il va y avoir de la pression qui va être mise par d'autres personnes. Il y a le métier qui vient voir directement les développeurs. Là, il faut, s'interposer. Mmh. Voilà, quand on est une équipe avec un scrum, le scrum qui est là, qui vient avec son bouclier et qui remet la personne à sa place. Et toi, Justine? Ça, je pense que c'est un très bon point effectivement que, ouais, le lead, il faut qu'il aide peut-être les développeurs à pas se laisser enfin, à pas qu'ils se ressentent pas trop de pression parce que c'est ça des fois qui peut pousser effectivement à pas forcément, ben, gérer correctement, on va dire, les choses et ouais, le lead là, c'est vraiment à lui enfin, bah, techniquement, il est censé faire monter les autres en compétences, qui devraient apprendre petit à petit à justement être suffisamment autonomes pour eux-mêmes dire: «Ben, non mais là» enfin être capable de répondre, on va dire, au métier et tout ça, bah, être capable de résister par eux-mêmes à la pression. Mais dans un premier temps, face à des développeurs plus débutants, bah, je pense que c'est un rôle important, que ce soit un peu lui qui prenne, on va dire, cette part de responsabilité de la part de pression, on va dire, qu'il peut y avoir, et répondre plutôt lui à la place des développeurs au métier pour, laisser les développeurs un peu plus sereins et qu'ils apprennent après plus progressivement à soutenir la pression, on va dire. OK, hyper intéressant. Peut-être une petite dernière question parce que je vois que le temps avance. On va essayer de respecter les 30 minutes que j'avais annoncées au début pour garder un podcast un petit peu condensé. Ça aura échappé à personne, les méthodes de travail ont changé depuis la Covid. C'est pas prêt de revenir à la normale tout de suite, même si on l'espère, fortement. Donc il y a le télétravail qui s'est installé, il y a des équipes qui sont un peu, dispersées. Est-ce que ça a un peu changé et chamboulé le rôle du tech lead aujourd'hui? Et c'est quoi les difficultés, qu'il peut rencontrer face à cette nouvelle organisation du travail? Je Vaste dirais question. C'est ouais, ça rejoint les nouvelles façons d'interagir en équipe.
ça a eu l'avantage, ça a été de réduire certains parasites. Ouais. Quand c'est en open space et que bon, il y a le métier qui passe, hop, il passe, il pose la question, on n'interrompt plus. Ces interruptions, il y a pas mal d'interruptions qui ont cessé avec le distanciel. Du coup, quand on fait du pair programming, on est vraiment à 2, on est que les 2 et il y a Mmh. pas de parasites autour. On arrive à être Mmh. vraiment focus dessus. Et après, c'est vrai que c'est au niveau des cérémonies ou autres, c'est ouais, préférer, ben, la webcam pour Mmh. garder quand même toujours ce contact et avec la webcam, on voit aussi si la personne en face décroche. Hein, OK. il faut avoir ces retours visuels qui restent, qu'on a en présentiel et qu'on peut perdre en distanciel. Ouais, ça, le non-verbal, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important et quand on l'a pas parce qu'il y a pas d même pas de caméra ou quoi, ça peut des fois être assez difficile la communication, même en général quoi, que ce soit en tant que lead ou développeur et du coup, ben, je pense que forcément là, si on veut bien faire passer les choses et être bienveillant en tant que lead et être à l'écoute, toujours avec quand même une discussion et cetera, mais pousser un petit peu à ce qu'il y ait la caméra qui soit mise parce que c'est bénéfique, je pense, un peu pour tout le monde dans les discussions. Je pense que c'est un point important effectivement. OK, super. Bon, on arrive à la fin. On pourrait discuter encore des heures, je pense, sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire. D'ailleurs, on pourra faire d'autres podcasts, sur ce même sujet. On me dit dans l'oreillette que le sujet du prochain podcast, ce sera, autour du DevOps. Donc on a hâte, d'y être et puis, écoutez, je vous souhaite à tous, une belle journée, une belle soirée, dépendamment de là où vous êtes. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.